Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Les hôpitaux s'ouvrent désormais au mécénat et la pratique est de plus en plus répandue pour financer des projets. Nous verrons comment cet argent est utilisé par les hôpitaux d'Argenteuil et de Pontoise qui font appel aux mécènes. Le trafic va-t-il s'améliorer sur le RER A, la ligne la plus fréquentée d'Europe? La SNCF et la RATP réfléchissent actuellement à un nouveau cadencement. Il y aurait moins de trains, mais également moins d'incidents et moins de retards. À découvrir la nouvelle saison culturelle de la ville d'Hermont. Cette année, la programmation est éclectique, de l'humour avec Gérald Dahan ou Bérangère Krief, mais aussi de la musique avec Aldebert ou Kyle Eastwood. Reportage en fin de journal. Les musées, les associations ou encore les communes font régulièrement appel aux dons. Ce sont désormais les hôpitaux qui se tournent vers cette pratique de plus en plus répandue. Face à la baisse de leur dotation, certains établissements sollicitent des mécènes, particuliers ou entreprises, pour pouvoir financer des projets. Illustration à Argenteuil et Pontoise avec ce reportage d'Angélique Boilet. Un beau ciel bleu pour s'évader et oublier un instant son combat contre la maladie. C'est l'idée de ce ciel virtuel installé juste au-dessus de la table de radiothérapie, là où sont traités des patients atteints de cancer. Ces plafonds lumineux dans un espace fermé dans lequel le patient qui est atteint d'une pathologie quand même lourde va venir tous les jours. Ça apporte une ouverture, une note de gaieté. Un raccordement à la nature aussi. Les deux salles de traitement sont équipées de ces tableaux lumineux. Un investissement de 24 000 € financé uniquement grâce à des dons. C'est le premier projet de l'hôpital d'Argenteuil concrétisé grâce au mécénat. Depuis 2 ans, l'établissement fait appel à la générosité des entreprises, des associations et des particuliers, des dons déductibles en partie des impôts. Les fonds publics ne suffisent pas à mener ces projets, on va dire, complémentaires du soin. Aujourd'hui, nos ressources financières, nous les utilisons évidemment en priorité pour soigner, pour les services et pour nos missions premières. Ces crédits supplémentaires via la collecte de fonds sont là pour aboutir des projets entre guillemets bonus qui vont vraiment bénéficier à l'accueil et à la qualité du patient. À Argenteuil, plusieurs projets sont en attente de financement. L'hôpital a par exemple besoin de 10 000 € pour financer la transformation de cette salle en un espace sensoriel pour les personnes âgées et de 40 000 € pour aménager ici un jardin thérapeutique dédié à la rééducation des patients. L'hôpital de Pontoise a aussi recours aux collectes depuis 1 an. Le premier projet concrétisé grâce aux dons, l'acquisition de 40 lits accompagnants pour les proches des patients hospitalisés. Ici, vous vous trouvez dans une chambre du service pédiatrique et vous pouvez voir un lit accompagnant obtenu grâce au mécénat de 11 caisses locales du Crédit Agricole de Nord-Île-de-France qui nous permettent d'équiper les 40 unités d'hospitalisation de l'hôpital avec un lit accompagnant par unité. Ça nous permet de participer pleinement à l'amélioration des conditions d'accueil et de confort des proches des patients. Tout comme Argenteuil, à Pontoise aussi, les idées ne manquent pas pour améliorer le séjour des patients. Avec l'argent récolté, l'établissement propose notamment à des familles éloignées de l'hôpital de financer en partie leur nuit d'hôtel. Si le mécénat est devenu une pratique courante dans les hôpitaux publics, la démarche reste peu connue du grand public. En bref, maintenant, la maison d'arrêt d'Osny n'accueillera plus d'unités dédiées aux détenus radicalisés. C'est le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, qui l'a annoncé ce mardi. Au total, ce sont les 5 unités existantes en France qui vont disparaître, dont celle d'Osny. Ces unités étaient décriées, certains y voyant un terreau pour le terrorisme. Le 4 septembre dernier, 2 surveillants avaient été agressés au sein de la maison d'arrêt d'Osny par des détenus de cette unité. Plusieurs milliers de Valdoisiens prennent chaque jour le RER A à Cergy et ils sont nombreux à regretter les retards et les annulations chaque semaine. Pour pallier à ces problèmes sur la ligne, la SNCF et la RATP réfléchissent actuellement à un nouveau cadencement. Il y aurait moins de trains, mais aussi moins d'incidents et moins de retards. Toutes les précisions avec Florian Philippe. Du changement pour le RER A, selon le journal Le Parisien, la RATP et la SNCF, qui co-gèrent la ligne, réfléchiraient à la possibilité de modifier la cadence des trains à la baisse. Une décision surprenante, mais qui permettrait, selon les exploitants, de renforcer la robustesse de la ligne et donc de diminuer le nombre de pannes
Ainsi, sur la branche Cergy-le-Haut Nanterre Préfecture, la cadence actuelle est d'un train toutes les 10 minutes en théorie. Or, dans les faits, c'est rarement le cas. Le projet consisterait à alors abaisser la cadence à un train toutes les 12 minutes. Ce projet a été présenté dans le cadre d'une concertation associant élus et usagers qui doit continuer dans les prochaines semaines. Ces nouveaux rythmes pourraient rentrer en vigueur dans un an, fin 2017. Une petite révolution pour la ligne la plus fréquentée d'Europe avec 1,2 million de passagers quotidiens. Et pourtant, en septembre dernier, la ponctualité atteignait à peine 70%, contre 85 en moyenne sur les autres lignes. À découvrir maintenant la nouvelle saison culturelle de la ville d'Ermont. Cette année, la programmation est éclectique au théâtre Pierre Freinet. De l'humour avec Gérald Dahan ou Bérengère Krief, mais aussi de la musique avec Aldebert ou Kyle Eastwood. Et le tout à petit prix. Philippe Pémal. On m'a rien donné, mais moi j'avais l'envie, j'en ai rêvé de venir jouer ici. C'est le public qui dans mon esprit m'a fait l'envie de venir jusqu'ici et de vous voir aussi. Donner l'envie de voir Gérard Dahan ou bien d'autres, c'est l'ambition de cette nouvelle saison culturelle au théâtre Pierre Freinet d'Ermont. Au programme cette année, du théâtre avec Clémentine Sélarié dans 24 heures de la vie d'une femme. Je te donnerai de l'argent pour tout. Pour le voyage, pour les bijoux, à une seule condition. Tu pars aujourd'hui et tu me jures de ne plus jamais toucher à un jeu de hasard. De l'humour avec le One Woman Show de Bérengère Krief. Je suis au courant que ça existe, hein, les mecs bien. Si, les mecs beaux, intelligents, cultivés, attentionnés, tout ça, je sais que ça existe. Alors ce qu'il y a, c'est qu'en général, moi, ils s'intéressent pas à moi. Bah ouais, parce qu'ils sont déjà en couple avec un autre mec. De la musique pour petits et grands avec Aldebert, ou encore une soirée jazz avec Kyle Eastwood, le fils aîné du célèbre Clint. Une saison artistique 16-17 très diversifiée, tant pour les jeunes publics, familiales et également pour le tout public. Au niveau des spectacles, au niveau du cinéma avec 2 séances par semaine avec une politique tarifaire, puisque nous lançons la carte tout public à 43 € qui n'est non nominative, donc qui est une vraie politique tarifaire. Autre nouveauté pour cette saison, la possibilité de prendre ses billets bien à l'avance. Cette année, il y a la possibilité d'acheter ses billets pour la saison complète dès maintenant. Donc aussi bien les abonnements que le ticket individuel pour le spectacle que l'on choisit. C'est une particularité de cette année. Originalité de cette nouvelle saison, la retransmission d'opéra en différé. 3 chefs-d'œuvre seront programmés, Les Noces de Figaro, Manon Lescaut et Don Carlo. La nouveauté de cette année qui est la retransmission en différé de Hall Opéra, ce sont des opéras qui se produisent dans des grands théâtres comme la Scala de Milan, qui seront donc en différé, 3 opéras sur la saison présentés au cinéma Théâtre Pierre Freinet. Les prix varient en fonction des spectacles et des différentes offres proposées. Pour Gérard Dahan, il vous faudra débourser 30 €. Ma politique aura des résultats. Quand? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Peut-être que je ne serai d'ailleurs plus là pour le voir. Peut-être même que l'espèce humaine aura totalement disparu. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Face à la baisse de leur dotation, certains établissements hospitaliers sollicitent des mécènes, particuliers ou entreprises, pour pouvoir financer des projets comme à Argenteuil ou Pontoise avec l'acquisition de lits d'accompagnants ou la création de jardins thérapeutiques. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur veonews.fr. À demain. C'est une technologie de pointe pour améliorer le confort des patients atteints du cancer. Au cœur du centre de radiothérapie et d'oncologie du Val d'Oise à Osny, cette immense machine, son point fort, elle délivre de très fortes doses de rayons X à haute précision pour traiter une tumeur même très petite. Le temps de traitement est donc significativement réduit, jusqu'à 50%, tout en préservant les tissus sains.
faut imaginer que quand on traite une tumeur qui fait 5 mm, si on est décalé d'1 millimètre, sur la proportion de la tumeur, c'est 20% de la tumeur qui est ratée. Donc ça, c'est simplement pas possible. Donc on a besoin d'outils très performants, très précis, qui nous permettent de nous repositionner à l'échelle du millimètre, voire même en dessous du millimètre. Ce type de traitement n'était disponible que dans les grands hôpitaux parisiens. Il est désormais accessible en grande couronne. Un investissement important pour le centre, près de 5 millions d'euros. Chaque patient est installé sur une table. Un masque réalisé au préalable est installé pour éviter tout mouvement du corps au moment du traitement. La position est contrôlée à partir d'un scanner. Le secret de cette machine, ce sont ces lames de plomb. La machine se prépare. Donc là, on peut voir que les lames en fait, sont mises en place dans le collimateur. Et vous allez voir en fait pendant tout le tour que la machine tourne autour du patient, les lames s'adaptent en fait et bougent tout en même temps que le traitement est délivré. Elles bougent chacune de façon autonome pour délivrer le traitement le plus précis possible. Un vrai progrès technologique au bénéfice du patient. Dans le passé, on mettait, pour repositionner précisément les patients, on leur vissait dans le crâne ce qu'on appelle un cadre stéréotaxique. Donc on mettait 4 vis dans le crâne avec un gros cadre métallique qui pèse plusieurs kilos. Donc ça, c'est quelque chose qui se faisait sous anesthésie générale. Mais c'était quelque chose de très invasif, de très, très désagréable pour le patient. Et du coup, la technique était très peu développée et ne profitait qu'à un tout petit nombre de patients tous les ans. Alors que maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on peut faire l'impasse de ce cadre invasif. En 2015, 1300 patients ont été soignés au sein de cette structure. Derrière ce porche en pierre se dressent les ruines mystérieuses de l'abbaye Notre-Dame du Val. Située dans le Val d'Oise, entre les villages de Mériel et de l'Isle-Adam, cette ancienne abbaye cistercienne est bien moins connue que les deux autres abbayes royales du département, celles de Maubuisson et de Royaumont. La fondation date de 1125. 1125, c'est-à-dire un siècle avant Royaumont et Maubuisson, ce qui en fait d'ailleurs le plus ancien site cistercien de toute l'Île-de-France. Les bâtiments actuels, parce qu'il s'agit d'une reconstruction de l'abbaye par les moines eux-mêmes, datent du milieu ou de la fin du XIIIe siècle. À son apogée au XIIIe siècle, le domaine de l'abbaye s'étend sur plus de 2000 hectares. Mais au fil des siècles, elle va perdre de son influence. En 1790, il ne reste que 6 prêtres. Le domaine est alors vendu et plusieurs propriétaires vont se succéder. L'église sera détruite en 1822 et le reste transformé en carrière de pierre. De cet immense domaine, il ne reste que des ruines et un bâtiment encore debout, celui des moines. Au premier étage, on y trouve un des plus beaux dortoirs monastiques médiévals de France. Ici, c'est le dortoir des moines. C'est sur toute la longueur du bâtiment des moines, le dortoir immense, non chauffé. Les ouvertures étaient au Moyen-Âge beaucoup plus petites, garnies de vitraux, donc un lieu pas aéré non plus. Et ils dormaient tout habillés dans leurs vêtements de laine. Ils n'avaient qu'à enfiler leurs sandales pour sortir par l'escalier de nuit qui les conduisait directement dans le chœur pour l'office des vigiles. Cette remarquable architecture va inspirer de nombreux réalisateurs de films et de clips vidéo. C'est ici que la chanteuse Mylène Farmer va tourner en 1999 l'un de ses clips les plus connus. Et je te rends ton amour, redeviens les contours. Depuis 1952 et le tournage de Jeux interdits, l'abbaye a accueilli plus d'une centaine de tournages qui aident à financer l'entretien du domaine. Toutes sortes de films ont été tournés ici et continuent d'être tournés, des films, mais aussi des téléfilms, en particulier une partie des Rois maudits de José Dayan de 2002 ont été tournés ici. Et ceci et d'autres lieux de l'abbaye sont le décor d'un film de France 3, Les Fusillés, qui devrait être programmé incessamment en cette fin 2015. Aujourd'hui propriété privée de 120 hectares,
l'abbaye n'est ouverte que pour les journées du patrimoine ou pour les groupes sur réservation auprès de l'Office du tourisme de Mériel.